Paris. Automne 2025. La pluie fine tombait sur les pavés de la rue de Rivoli, transformant la ville en un tableau impressionniste flou et mélancolique. Camille marchait d'un pas pressé, son manteau serré contre elle, quand son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu: « Je suis de retour à Paris. Rencontrons-nous ce soir au café des Deux Magots. » Sophie. Son cœur s'arrêta. Sophie. Après 5 ans de silence, 5 ans à enterrer les souvenirs d'un amour qui avait failli la détruire. Elle relut le message, les doigts tremblants, et une vague de panique la submergea. Comment osait-elle réapparaître ainsi? Comme si rien n'avait changé? Camille s'assit sur un banc mouillé, ignorant les gouttes qui ruisselaient sur son visage. Elle se rappelait leur première rencontre, à l'université, dans l'équipe de handball. Sophie, avec ses cheveux courts et son sourire audacieux, avait été la capitaine charismatique qui menait l'équipe à la victoire. Camille, plus réservée, étudiante en littérature, s'était sentie attirée par cette force vitale. Leur amitié s'était muée en quelque chose de plus profond lors d'un voyage d'équipe à Lyon. Une nuit, après un match épuisant, elle s'était retrouvée seule dans la chambre d'hôtel. Un baiser volé, un aveu murmuré, et tout avait basculé. Mais cet amour naissant avait été étouffé par la réalité, la famille conservatrice de Sophie, issue d'une lignée catholique traditionnelle, ne tolérerait jamais une relation lesbienne. Et Camille, orpheline élevée par une tante libérale mais solitaire, craignait le rejet social. Le soir venu, Camille se rendit au café, le cœur battant. Sophie était là, assise à une table près de la vitre, plus belle que dans ses souvenirs, avec des rides fines au coin des yeux qui témoignaient des années passées. Elle portait un manteau élégant, ses cheveux maintenant mi-longs, et un air de détermination qui fit frissonner Camille. « Tu es venue ?» dit Sophie en se levant, sa voix chaude et familière. Elles s'embrassèrent maladroitement sur les joues, comme de vieilles amies. Mais le regard de Sophie trahissait autre chose, un désir refoulé. Une urgence. Elles commandèrent du vin, et Sophie brisa le silence. « J'ai quitté New York. Mon mariage avec Paul est fini. » Camille cligna des yeux, stupéfaite. Sophie mariée? Elle n'en avait rien su. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demanda Camille, la voix tremblante. Sophie posa sa main sur la sienne, un geste intime qui raviva des flammes oubliées. « Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je veux réécrire notre histoire, Camille. Celle que nous avons laissée derrière nous. » Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Camille retira sa main, le monde tournoyant autour d'elle. Réécrire? Après la trahison? Le silence? Les nuits de larmes? Flashback, 5 ans plus tôt, lors d'une soirée familiale chez Sophie. Camille avait été invitée comme l'amie de l'équipe. Mais un regard trop long, une caresse discrète, et la mère de Sophie avait tout compris. C'est contre nature? Avait-elle sifflé à Sophie plus tard, menaçant de la déshériter si elle continuait? Sophie avait cédé, rompant avec Camille par un message froid: « C'est fini. Pardonne-moi. » Camille avait sombré dans la dépression, abandonnant le handball, se réfugiant dans son travail de professeur de français. Elle avait reconstruit sa vie, datant sporadiquement des femmes, mais rien de sérieux. Et maintenant, Sophie revenait, prétendant tout effacer? « Tu as choisi ta famille, » répliqua Camille, les yeux emplis de larmes. « Et moi? J'ai payé le prix. »
Sophie secoua la tête. J'étais faible. À New York. Avec Paul. J'ai cru pouvoir oublier. Mais c'était un mensonge. Je suis divorcée maintenant. Libre. Libre. Camille rit amèrement. Et ta famille? Ils t'ont accepté? Sophie baissa les yeux. Pas encore. Mais je suis prête à me battre. Pour nous. La soirée s'étira en confessions douloureuses. Sophie raconta son mariage arrangé presque. Pour plaire à ses parents. Son exil à New York pour un job en finance. Camille parla de sa solitude. De ses thérapies pour guérir les blessures. À minuit. Elles marchèrent le long de la Seine. L'air chargé d'électricité. Sophie s'arrêta. Prit le visage de Camille entre ses mains. Donne-moi une chance. Murmura-t-elle. Camille hésita. Puis s'éloigna. Je ne sais pas si je peux. Le lendemain. Camille se réveilla avec un mal de tête lancinant. Un message de Sophie, pense à moi. Elle ignora. Se rendant au lycée où elle enseignait. Ses élèves, adolescents turbulents, la distrayaient temporairement. Mais dans les couloirs, elle croisa une collègue, Marie, ouvertement lesbienne et militante. Tu as l'air hanté, dit Marie. Camille confia une version édulcorée. Une ex qui revient. Marie haussa les épaules. La société change. Mais les familles. Attention à ne pas te brûler. Camille hocha la tête. Mais intérieurement, le doute rongeait. Était-ce une seconde chance ou une nouvelle catastrophe? Sophie, de son côté, logeait chez une amie à Montmartre. Elle appelait sa mère tous les jours, esquivant les questions sur son divorce. Viens à la maison pour Noël? Insistait sa mère. Sophie imaginait avouer la vérité, son amour pour une femme. Le scandale. Le rejet. Mais pour Camille, elle était prête. Ou du moins, elle le croyait. Elle envoya des fleurs à Camille. Avec une note, souviens-toi de Lyon. Camille les reçut au travail, rougissant sous les regards curieux. Le soir, elle appela Sophie. D'accord pour un dîner. Mais lentement. Leur deuxième rencontre fut plus intime. Dans un petit restaurant du Marais, quartier gay-friendly de Paris. Elles parlèrent de tout et de rien, évitant les blessures passées. Mais sous la surface, la tension montait. Sophie toucha la main de Camille. Et cette fois, elle ne la retira pas. À la fin du repas, elles s'embrassèrent sous un porche. Un baiser passionné qui effaça les années. Camille rentra chez elle. Étourdie. Mais une voix intérieure la mettait en garde, et si c'était une erreur? Les jours suivants devinrent un tourbillon. Sophie et Camille se voyaient en secret. Comme des amantes clandestines. Des promenades au jardin des Tuileries. Des cafés volés. Des nuits à discuter jusqu'à l'aube. Sophie loua un appartement à Saint-Germain-des-Prés. Un nid douillet où elle pouvait se retrouver sans yeux indiscrets. Camille se sentait revivre. Son cœur battant au rythme de cet amour retrouvé. Mais les fissures apparaissaient déjà. Sophie évitait de parler de sa famille. Changeant de sujet quand Camille insistait. Pas maintenant, disait-elle. Camille, blessée, se rappelait la trahison passée. Un soir, alors qu'elles étaient enlacées sur le canapé, le téléphone de Sophie sonna. C'était sa sœur, Élise. Sophie répondit. Pâle. Oui. Je suis à Paris. Non. Pas de nouveaux copains.
Après avoir raccroché, elle expliqua, Élise est curieuse. Elle soupçonne quelque chose. Camille se redressa. Et si on lui disait? Sophie secoua la tête. Elle le répéterait à maman. Ça la tuerait. Camille sentit une colère monter. Donc? Je suis toujours un secret? Sophie la serra contre elle. Pas pour toujours. J'ai besoin de temps. Le conflit intérieur de Sophie s'intensifiait. Née dans une famille bourgeoise de Provence, élevée dans la foi catholique, elle avait internalisé les préjugés. L'homosexualité était un péché. Un choix déviant. À New York, son mariage avec Paul avait été une façade. Un moyen de se conformer. Mais le divorce l'avait libérée. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Revenant à Paris, elle avait cherché Camille par impulsion, mue par un regret lancinant. Pourtant, face à la réalité, la peur revenait. Que perdrait-elle? Son héritage? Sa place dans la société? L'amour de ses parents? Camille, quant à elle, luttait contre ses propres démons. Son travail au lycée l'exposait à des jugements. Une rumeur sur sa sexualité pourrait nuire à sa carrière? Surtout avec des parents conservateurs. Elle pensa à sa tante, qui l'avait soutenue mais avertie, la France est tolérante en surface. Mais les vieilles mentalités persistent. Un après-midi, elle confia à Marie, je replonge avec elle. Marie fronça les sourcils. Celle qui t'a brisé? Fais attention. Les secondes chances sont rares. La tension culmina lors d'un week-end à la campagne. Sophie invita Camille dans une maison louée en Normandie. L'air marin, les falaises d'Étretat. Tout était romantique. Elles marchèrent main dans la main, ignorant les regards des passants. Mais le soir, autour d'un feu, Sophie avoua, j'ai dit à Élise que j'étais avec quelqu'un. Un homme. Camille explosa. Un mensonge? Encore? Sophie pleura. Je panique. Ma famille est tout pour moi. Camille partit en claquant la porte, rentrant à Paris seule. Le trajet en train fut un calvaire. Des larmes coulant silencieusement. Sophie la bombarda de messages d'excuses. Camille ignora, se réfugiant dans son appartement. 2 jours plus tard, Sophie apparut à sa porte, fleur en main. Pardonne-moi. Je vais tout avouer. Elles firent la paix. Mais la méfiance s'installa. Camille commença à douter, valait-il la peine de risquer son cœur à nouveau? Sophie, de son côté, prit une décision. Elle appela Élise, j'ai quelque chose à te dire. Je suis lesbienne. Et je suis avec Camille. Élise resta silencieuse. Puis, maman va te détester. Sophie raccrocha. Tremblante, mais fière. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La mère de Sophie appela. Furieuse. C'est une phase. Reviens à la raison. Sophie tint bon, c'est qui je suis. Le père, plus distant, envoya un message, pense à l'héritage. Sophie se tourna vers Camille pour du soutien. Elles passèrent la nuit à parler, renforçant leur lien. Mais le lendemain, un coup de fil de l'avocat familial, Sophie était déshéritée temporairement. Jusqu'à ce qu'elle revienne à la normale. Camille, touchée par le sacrifice, se rapprocha. Elles décidèrent de vivre ensemble, défiant le monde. Mais les pressions sociales montaient. Au travail de Sophie, dans une banque conservatrice, des rumeurs circulaient. Un collègue murmura,
Pas bon pour l'image. Sophie ignora. Mais l'anxiété grandissait. Camille. À l'école. Affronta un parent d'élève, est-ce vrai que vous êtes? Ça influence les enfants. Elle défendit sa vie privée. Mais le doute s'insinua. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, elles se joignirent à la foule. Main dans la main. Sous les arcs-en-ciel. Elles se sentaient invincibles. Mais un photographe les captura. Et la photo parut dans un journal local. La famille de Sophie explosa. Élise Plat, tu nous humilies. Sophie, blessée, confronta Camille, c'était trop tôt. Camille répliqua, on ne peut pas se cacher éternellement. La dispute dégénéra. Des mots durs fusèrent. Sophie partit, claquant la porte. Seule, Sophie erra dans les rues, questionnant ses choix. Avait-elle sacrifié sa famille pour un amour condamné? Camille, de son côté, pleura, regrettant d'avoir poussé trop fort. Le lendemain, un message de Sophie, j'ai besoin d'espace. Camille paniqua. Était-ce la fin? Les semaines suivantes furent un enfer de silence. Sophie s'installa chez Élise, qui, malgré sa désapprobation, l'hébergea. Élise, mariée avec 2 enfants, représentait la vie normale que Sophie avait fui. Pense à ce que tu perds, disait-elle. Sophie travaillait mécaniquement, évitant les appels de Camille. Mais les nuits étaient hantées par des souvenirs, les rires partagés, les caresses tendres. Elle se rendit chez un thérapeute, avouant ses conflits internes. J'aime Camille. Mais la société me juge. Le thérapeute répondit, le vrai péché est de nier qui vous êtes. Camille, dévastée, se noya dans le travail. Ses cours sur la littérature française devinrent des refuges, enseignant des œuvres comme celle de Colette, qui explorait l'amour non conventionnel. Marie la soutint, batte-toi pour elle. Ou lâche prise. Camille décida d'écrire une lettre à Sophie. Déversant ses émotions, ton silence me tue. Mais je comprends tes peurs. Reviens. Elle l'envoya, attendant anxieusement. Sophie la lut en larmes. Elle répondit par un appel, rencontrons-nous. Elles se virent au pont des Arts, symbole d'amours éternels. Sophie arriva, les yeux rougis. J'ai parlé à mes parents. Ils refusent de me voir. Camille la serra dans ses bras. On affrontera ça ensemble. Elles se réconcilièrent, mais avec une fragilité nouvelle. Sophie déménagea chez Camille. Et elles tentèrent de construire une routine. Pourtant, les motins haussés surgissaient. Sophie, élevée dans la foi, luttait avec sa conscience. Allait-elle en enfer? Elle alla à l'église, priant en secret. Un prêtre compatissant dit, Dieu aime tous ses enfants. Mais les sermons traditionnels la hantaient. Camille, athée, ne comprenait pas. C'est la société qui t'empoisonne? Pas Dieu. Leurs discussions devinrent débats houleux, révélant des failles. Un jour, Élise invita Sophie à un dîner familial. Sans Camille. Sophie refusa, c'est elle ou rien. Élise insista, maman est malade à cause de toi. Sophie céda, y allant seule. À table, les reproches fusèrent. La mère pleura, tu brises notre famille. Le père, choisis, nous cette vie. Sophie rentra effondrée. Mentant à Camille, c'était pour le travail.
Camille découvrit la vérité par un message d'Élise, elle est venue sans toi. La confrontation fut explosive. Tu m'as trahi, cria Camille. Sophie admit, j'ai peur de les perdre. Camille, blessée, posa un ultimatum, choisis-moi vraiment. Ou pars. Sophie pleura, je t'aime. Mais c'est dur. Elles passèrent la nuit séparées. Dans le même appartement. Un mur invisible entre elles. Le lendemain, Sophie prit une décision radicale. Elle posta sur les réseaux sociaux une photo d'elle, avec la légende « Mon amour vrai ». LGBT Pride. Les réactions furent mitigées, soutien d'amis. Haine anonyme. Silence familial. Camille fut touchée. Mais inquiète, et ton job? Sophie haussa les épaules, si je perds tout. Tant pis. Les conséquences arrivèrent vite. Au travail, Sophie fut convoquée. Votre vie privée affecte l'image de la banque. Elle fut mutée à un poste inférieur. Camille, à l'école, affronta le directeur, des plaintes de parents. Soyez discrète. Elle se sentait assiégée, mais plus unie. Puis, un twist, Paul, l'ex-mari de Sophie, appela. Je sais pour toi et Camille. Je veux t'aider. Sophie rencontra. Curieuse. Paul. Gai refoulé lui-même. Avoua, notre mariage était une couverture mutuelle. Il proposa de témoigner auprès de la famille de Sophie. Sophie accepta, espérant une réconciliation. Le dîner familial avec Paul fut tendu. Il expliqua, Sophie est authentique. Acceptez-la. La mère pleura. Le père réfléchit. Élise murmura, peut-être. Sophie rentra victorieuse, embrassant Camille. Un pas en avant. Mais la joie fut courte. Un soir, Camille reçut un appel anonyme, laissez Sophie tranquille? Ou regretter? Des menaces en ligne suivirent. Elles portèrent plainte. Mais la peur s'installa. Sophie douta, est-ce que ça en vaut la peine? Camille répondit, oui. Pour nous. La pression culmina lors des fêtes de Noël. Sophie reçut une invitation familiale conditionnelle, viens seule. Elle refusa. Passant les fêtes avec Camille et des amis LGBT. Ils rirent. Dansèrent. Mais Sophie masquait sa tristesse. Ma famille me manque. Confia-t-elle. Camille compréhensive. Mais frustrée, ils doivent changer. Pas toi. En janvier, un événement changea tout. La mère de Sophie eut une crise cardiaque. Sophie accourut à l'hôpital en Provence. Élise l'accueillit froidement, c'est ta faute. Le stress. Sophie culpabilisa. Restant au chevet. Camille appela, viens avec moi. Sophie hésita, pas maintenant. Camille se sentit exclue. Trahie à nouveau. À l'hôpital. La mère murmura, je t'aime. Mais change. Sophie pleura, je ne peux pas. Le père intervint, réfléchis à tes choix. Sophie rentra à Paris brisée. Confrontant Camille, j'ai besoin de temps seul. Camille explosa, encore? Tu fuis. Sophie partit chez Élise. Laissant Camille en miettes. Seule. Camille sombra. Elle appela Marie, c'est fini. Marie conseilla, batte-toi. Mais Camille doutait. Sophie. Chez Élise. Luttait avec sa conscience. Élise adoucit, peut-être que maman s'habituera. Mais Sophie réalisait le prix, perdre Camille ou sa famille. Un mois passa. Sophie contacta Camille,
rencontrons-nous. Au café initial. Sophie avoua, j'ai choisi. Ma famille. Camille. Anéantie. Pleura, pourquoi? Sophie expliqua, la maladie de maman. Je ne peux pas la tuer. Camille partit. Cœur brisé. Mais Sophie mentait partiellement. En réalité, elle avait négocié, voir Camille en secret. Mais Camille refusa, pas de demi-mesure. Elles se séparèrent. Douloureusement. Camille se reconstruisit. Rejoignant des groupes LGBT. Militants. Sophie. De son côté, visita sa mère régulièrement, masquant sa tristesse. Un jour, la mère demanda, « Es-tu heureuse ?» Sophie craqua, « Non. Sans elle. » La mère, touchée, murmura, « Peut-être ai-je tort. » Sophie reprit contact avec Camille, « Ma mère veut te rencontrer. » Camille, méfiante, accepta. Le dîner en Provence fut tendu. La mère observa, « Vous vous aimez vraiment. » Le père grogna. Mais Élise sourit. Un début de acceptation. Elles rentrèrent à Paris. Renforcées. Mais un nouveau conflit, Sophie voulait des enfants. Camille hésitait. Craignant les jugements. La société n'est pas prête? Dit-elle. Sophie insista, on se battra. Le débat révéla des différences profondes. Puis, un betrayal, Camille découvrit que Sophie avait vu Paul en secret. Pour du soutien. Jalouse. Elle accusa, tu regrettes ton mariage? Sophie nia. Mais la confiance s'effrita. La crise pique, lors d'une dispute. Camille dit, peut-être qu'on n'est pas faites l'une pour l'autre. Sophie. Blessée. Partie. Elles se séparèrent officiellement. Les mois suivants furent un vide abyssal. Camille voyagea. Enseignant à distance. Cherchant la paix en Bretagne. Sophie reprit son job. Mais vide intérieurement. Elle alla en thérapie. Confrontant ses peurs. J'ai sacrifié l'amour pour la famille. Mais est-ce juste? Le thérapeute posa, quel est le vrai sacrifice? Un jour, Sophie vit une interview de Camille sur les droits LGBT. Camille y parlait de leur histoire anonymement, l'amour vrai demande du courage. Sophie. Touchée. L'appela, je t'ai vu. Tu me manques. Elles se rencontrèrent à Lyon. Lieu de leur premier baiser. Sophie avoua, j'ai tout dit à ma famille. Ils acceptent lentement. Et pour les enfants? On verra. Camille. Émue. Répondit, j'ai peur. Mais je t'aime. Elles se réconcilièrent. Plus fortes. Elles affrontèrent les défis, adoption. Jugements sociaux. La mère de Sophie vint à Paris. Embrassant Camille maladroitement. Bienvenue dans la famille. Mais le chemin fut semé d'embûches. Des amis trahirent. Des collègues jugèrent. Pourtant, leur amour persista. Un témoignage de résilience. Des années plus tard, assise sur un banc à Paris, elle regardait la scène. Sophie murmura, valait-il la peine? Tout ce douleur? Camille sourit, oui. Est-il juste de sacrifier sa famille pour un amour interdit? Ou le vrai amour exige-t-il de tout risquer?